salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Vincent. Donc Vincent n'est pas boxeur, n'est pas combattant de MMA. Vincent est appelé Kavinsky, c'est son nom de scène. Et oui, je suis avec Kavinsky. Donc Vincent, t'es l'un des artistes français donc de la scène électro, incontournable de par tes morceaux qui ont fait le tour de la planète, notamment avec cette BO de Drive que l'on a tous en tête. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler un peu de musique, mais surtout, je voudrais parler avec toi de l'une de tes passions, qui est le MMA. Donc, Vincent, est-ce que tu peux nous parler de cette passion? Comment tu as découvert le MMA, ton premier combat, le premier combat que tu as pu regarder, dans quelles circonstances? Alors écoute, ça devait être, de ce que je me rappelle, c'était pas en vrai en tout cas, parce que le premier vrai combat, c'est venu très très tard. Je suis allé voir un combat de Cyril Diabaté, Okay. qui m'avait gentiment invité à son combat d'ailleurs, qui fut d'ailleurs le dernier, et malheureusement n'a pas gagné. Ouais. Mais sinon, pour la première fois que j'ai vraiment apprécié ce sport, c'était dans la fin des années 90. Quand je jouais, ça devait être la console, ça devait être la PS1, parce que je pense que la 2 n'était pas sortie. J'ai pas bonne mémoire, mais en tout cas c'était sur du K1 sur console. D'accord. Et donc voilà, et c'était via ce jeu-là que j'ai commencé à m'intéresser au truc. Et bien évidemment, à l'époque, on pouvait pas se rencarder sur le net comme on peut maintenant. Donc c'était vraiment, je matais ça vraiment quand j'avais l'occasion. C'était des fois des VHS qui tournaient entre potes et des conneries comme ça, quoi. Mais évidemment bien moins sérieusement que maintenant, où on peut à peu près tout regarder. Ben ouais, bien sûr. Donc, donc cette passion, finalement, elle a grandi, quoi, parce que voilà, t'as rencontré Cyril Diabaté qui était l'un de nos grands champions français, MMA, qui évolue à l'UFC. Donc j'imagine que ça a permis un petit peu de faire grandir cette passion. Écoute, ouais, c'était rigolo d'ailleurs. Enfin, je me rappelle exactement du moment où j'ai rencontré Cyril. C'était quand on était, parce que je suis aussi un petit peu à côté, mais bien moins fan de foot et du Paris Saint-Germain, parce que j'habite évidemment Paris, je sais pas si on peut voir. Ouais, si. C'est à la Canebière derrière, on voit bien. Ok. Et donc j'ai rencontré ça quand on est devenu champion champion il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus. Et on était allé dans une soirée où il y avait que de killers qui jouaient, et Cyril était avec lui, et donc j'étais accompagné d'un ami qui connaissait à peu près tout le monde dans cette soirée-là, et qui me proposait de me faire rencontrer Zlatan ou plein d'autres joueurs, ou même le Prince et tout ça. Mais ça m'intéressait pas, et j'avais vu Cyril, je fais mais par contre je veux bien que tu me présentes ce mec, parce qu'au moins celui-là je le connais bien et ça m'intéresserait bien de lui serrer la pogne et tout. Donc voilà, c'est devenu là. Et on s'est rencontrés naturellement, et puis voilà, moi j'étais vraiment j'étais assez impressionné au début évidemment de rencontrer ce mec-là, quoi, que j'appréciais énormément, quoi. Et ouais, bien sûr. Donc Cyril donc faisait partie donc de ces combattants de haut niveau à l'UFC. Est-ce qu'il y a d'autres combattants aujourd'hui que tu aimes bien suivre? Ouais, j'ai mes petites préférences comme tout le monde, hein. Je suis évidemment en ce moment tout le grand cinoche autour du Aldo McGregor, évidemment. J'étais au début, j'étais assez fan j'ai connu Aldo très tard en fait, et j'étais assez fan de McGregor. Okay. Mais son jeu maintenant, j'avoue que j'ai du mal, et je me sens un petit peu comme dans la peau d'Aldo, à avoir envie de... Et donc finalement je mets bien évidemment plus du côté d'Aldo et tout, parce que le mec parle trop mal, quoi, et c'est... Enfin je sais pas. Et il a le côté serein et honnête et sans tricher d'Aldo me plaît bien, donc voilà. Et sinon oui, après alors j'aime bien Cerrone, j'adore Moussassi, j'adore Cyril Diabaté. Yes. Voilà, j'ai bien aimé GSP évidemment, j'aime bien Hendrix. Un de mes préférés, je dirais que c'est Edgar. Okay. Voilà, j'adore ce genre de boxe avec des appuis, avec ce genre de boxe là. J'adore en ce moment le petit français qui s'appelle Invitez-moi.
Ouais, exactement, ouais. Tom Duquesnoy, la Fire Kid, que je trouve excellent d'ailleurs dans ce genre de. Dans ce même genre-là. Et puis, ouais, voilà, ouais, j'aime à peu près pas mal de choses. Quand je te pose cette question, là, quand tu me réponds, c'est plus la partie sportive, quoi, du moins, les combattants, voilà, leur style, etc. Ou tu prends aussi en considération leur personnalité? Non, je pense que inconsciemment, on prend aussi la personnalité du combattant en compte, parce que puisque quand on suit un peu le truc, on voit évidemment tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après, donc tous les blabla, toutes les conneries qui peuvent, comment dire, qui se passent autour du combat même. Donc évidemment, on prend parti bien avant le combat pour quelqu'un ou pour un autre, quoi. Donc oui, évidemment, ça fait partie du game, j'ai envie de dire. C'est quoi l'UFC? J'aime bien généralement les combattants qui sont qui la ferment et qui gagnent en fait, voilà. Ouais, exactement. Tu te vois prendre un billet d'avion, partir à Las Vegas, aller voir un UFC cette année par exemple? Écoute, ouais, j'ai envie de, comme McGregor, tu payes la business class ou tu. Non, mais. Ouais. Non, c'est déconne, mais non, ouais, bien sûr, ouais, ça me plaît. D'ailleurs, le seul truc que j'ai vu, c'est vraiment en live, c'est le combat de Cyril et malheureusement, il avait perdu. Ouais. Mais bien évidemment, ouais, ça t'a plu? L'ambiance et tout. Ah, l'ambiance c'était incroyable et en plus c'était, j'en ai quasi chialé, on va dire, parce que il avait, sans m'en avoir parlé, il avait sélectionné un morceau de mon album qui s'appelle First Blood. C'est un truc un petit peu rocky. Avec un mec qui saigne des yeux, genre vraiment, et il avait mis ça, j'étais pas prévenu, et avant même de gueuler son nom, j'ai pas bien réalisé au début, puis j'ai entendu Mazik, c'était à l'O2 à London, donc c'était quand même assez big et tout, donc j'étais non seulement complètement fou de voir mon pote qui rentre, et que c'était la première fois que je voyais ça, et à côté de ça, entendre Mazik en fond. Enfin, j'ai même dû lui demander après le combat si c'était bien Mazik qui avait joué parce que j'avais pas bien compris. Et, voilà, non, c'était un super moment pour moi, quoi. Je m'en souviens très bien parce que bon, on s'était aussi rencontrés là-bas. T'étais là, ouais, d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés, je crois. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'était super, c'était riche en émotions. Toi, si tu devais rentrer combattre dans la cage, sur quel morceau tu rentrerais? Ah, bah évidemment, d'ailleurs c'est une question que c'est un truc assez important pour moi parce que quand je vois les mecs qui rentrent souvent sous les mêmes zik, je trouve ça assez décevant, surtout quand c'est des personnes que tu apprécies. T'aimes vraiment le mec qui te surprenne un peu à rentrer sur en plus une zik que t'aimes bien. Et c'est vrai que les mecs vont chercher dans les trucs, ça va pas très loin. Là tu me prends un peu de cours, mais évidemment je sortirai pas sur l'œil du tigre ou une connerie comme ça, quoi. Mais je sais pas, Si tu devais citer, je sais pas, un morceau d'un de tes potes, donc de la scène électro, tu choisirais quoi par exemple? Un morceau de Sébastien? Je rentre à la tête, pour te reprendre, je rentre à la tête sur la scène, sur la zik de Moroder de l'intro de Scarface. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, c'est un peu culotté, mais voilà, un truc comme ça, un peu à la baignure, dans une version plus 80, quoi. Ouais, donc cette passion-là, tu continues de l'avoir, tout ça. Est-ce que parmi tes amis, parce que bon, on sait qu'il y a des acteurs qui s'intéressent au MMA et tout ça, tu vois aussi autour de toi que parmi tes potes, il y en a qui s'intéressent aussi, finalement, que tu sais que ça se communique, quoi, finalement. Ouais, bah, disons que c'est assez partagé. Enfin, moi, j'ai une partie de mes amis qui s'intéressent et d'autres qu'il faut dire ne comprennent absolument pas ça. Enfin, en tout cas, ça les interpelle pas du tout. Okay. J'ai beau essayer, d'ailleurs, je suis un petit peu comme un. Enfin, tu vois, c'est comme si Enfin, les mecs s'en intéressent pas, mais donc c'est sûr que c'est pas encore, c'est quelque chose qui touche pas toutes les personnes. Mais après, je te parle pas de gens qui sont forcément sportifs et qui n'apprécient juste pas ce sport et qui en préfèrent un autre. Donc c'est juste des mecs qui n'aiment pas le sport en général, donc leur parler de ça ou de bowling, ils en ont rien à branler. Ouais, mais donc non, mais en tout cas les gens avec qui je parle de sport, les gens avec qui je parle sport donc, et sont les gens qui apprécient le MMA parce que ils ont fait soit de la taille, soit du judo, soit du karaté, enfin bon. Et voilà, non mais je pense qu'on est à l'aube que ça devienne, que ça généralise et que ça devienne, j'espère en tout cas, quelque chose qu'on voit plus souvent et qui soit plus médiatisé, quoi. J'ai posé cette question, j'ai posé une question à Xavier Foupapocam, qui est donc l'un des élèves de Cyril. Professeur X, bien sûr.
Oui, oui. Je vais te poser la question à savoir si Cyril lui avait dit à une occasion si peut-être qu'il songeait à revenir, tu vois, combattre, Ouais, ouais. revenir à la compétition pour un combat comme ça. Ouais, Parfois, ça ouais. arrive, on sort de sa retraite, on revient. Ah ouais, bah, ça s'est déjà vu, bien sûr. Est-ce que toi, il t'aurait dit quelque chose à ce sujet? Et ah, si lui, on en a parlé. Ouais, ou tu sais, je sais pas, une occasion, ouais, Inco, tu vois, peut-être que je devrais peut-être faire un petit combat de plus, là, ça me dirait bien. Bon, alors ça, non. Et pourtant, on a fait on a fait des débuts et aussi, autant des fins de soirée ensemble, donc à peu près Ouais, voilà. dans pas mal d'états, donc on aurait pu se dire éventuellement la vérité, mais en tout cas, non, il m'a jamais non, parlé de ça. Voilà, je suis pas le plus intime de ses amis, non, mais d'ailleurs pas, mais non, 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 mais je pense pas, hein, ça m'étonnerait. Et puis, je crois je crois qu'il fait aussi du bon boulot en tant que coach et surtout qu'il a pas mal de mecs qui combattent et qui font du sacré bon boulot autour. Donc je pense que ce serait pour ma part, enfin je sais pas d'ailleurs, il va peut-être, mais ce serait peut-être s'éparpiller et voilà, je sais pas, il a eu un jus, enfin il est pas mort, hein, je parle, ouais ouais. Participer parfait, j'aime pas, mais enfin voilà, non, mais je pense qu'il est bien en tant que coach et qu'il est voilà, qu'il est vraiment et que ses combattants ont besoin de lui, soit derrière, soit à la salle, soit au truc. Mais d'ailleurs, on peut féliciter d'ailleurs Professeur X là qui a gagné récemment ouais, un combat là, avant la limite là ça, encore. Donc, ouais, ouais. Apparemment, il aurait quelques douleurs au ventre, donc je sais plus. Enfin, quelques douleurs. Bah, il aurait fallu qu'il prenne un Régnier, hein, et puis voilà, ce serait. Mais bon. Là, on a vu, c'était, je sais plus, c'était peut-être il y a 2 ans, ou il y a 1 an, je m'en souviens plus très bien. Il y a Deadmau5 qui a signé un contrat avec UFC. C'est la souris là, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. L'espèce de Mickey et qui a signé en fait un contrat, un deal. Alors je sais plus si c'était avec l'UFC ou la Fox pour l'utilisation de ses musiques. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui pourra arriver un jour à ton avis pour Kalinski? Ouais, mais en plus je t'avais dit parce que vu que je savais que oui, non, mais si tu veux me poser la question si la Fox a acheté mes droits mais en fait voilà, mais oui, ils ont en tout cas demandé l'autorisation pour utiliser mes morceaux dans Fox Sport. Bah après je sais pas ce que c'est. Okay. Et je vais te parler comme à l'ancienne, je vais dire que tu touches pas de chèque proprement dit à la signature et c'est juste s'il y a un morceau qui passe, je sais pas, pendant une pub ou je sais pas quoi, ou une connerie ou un jingle, ben voilà, c'est là que tu peux toucher éventuellement un petit bif. Bah c'est cool. Et là concernant ton actu, cool, mais j'adorais passer dans dans un petit break du UFC par exemple quoi. Bien sûr. Et donc là, t'as sorti ton album en 2013 qui a cartonné, hein, c'est Outrun. Ouais. T'as fait cartonné, je sais pas, écoute, mais ouais, c'est pas trop mauvais retour en tout cas, donc voilà, bien reçu par le grand public. T'as fait toute cette série de concerts, c'était génial. D'ailleurs moi j'ai assisté à cette étape à l'Olympia, vraiment je garde un super souvenir. Ah merci, c'était super cool. Ouais. Et du coup en ce moment t'as des nouveaux projets sur lesquels tu travailles? Et bah, je me réenferme un petit peu pour bosser sur le deuxième album et voilà, à partir de là, bah voilà, entre autres je mate de l'UFC, puis je bosse sur mon album et voilà, mais on ralentit les sorties, puis voilà, boulot. Bon bah écoute, on va se voir McGregor Aldo cet été ensemble alors. Ouais, carrément, ouais. Ça peut se faire, ouais. Pourquoi pas. Je serais peut-être déjà là-bas en train de jouer aux cartes avec Patrick Boel, je sais pas. Non, mais ouais, pourquoi pas, ouais, carrément. Ok, bah merci beaucoup Kavinski pour cette interview, ce moment que tu nous as accordé. C'est toujours un plaisir, voilà, d'avoir des témoignages de la part de personnes qui sont en dehors de cette scène MMA et qui s'intéressent à ce sport qui est en train de grandir. Et... Ouais, légalisez le MMA, légalise le MMA. Voilà, légalisons. Merci Kavinski, ciao. Je t'en prie, merci JB, ciao.